Le prophète est un veilleur, un éveilleur de conscience, un lanceur d'alerte qui émet le cri de la foi. Il enseigne, il prévient, il avertit, il réconforte, il dénonce le mal. C'est vrai que le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bons, disait Norbert Zongo. Le peuple déporté, exilé à Babylone, vivait désespéré sous la tutelle babylonienne. On les avait amenés enchaînés, les yeux crevés, pour certains, les résistants. L'homme vraiment lourd pour l'homme parfois, disait Fox. Et ici, le prophète Jérémie annonce la sollicitude, l'amour de Dieu qui va rassembler son peuple dispersé, briser ses chaînes, le libérer de la captivité et le guérir. La vie d'un homme n'est jamais complètement cendre. Désert, non. Il y a toujours quelque part dans la cendre un bout de charbon de bois encore un peu incandescent, pas complètement éteint, qu'on peut reprendre pour refaire le feu de l'amour qui a brûlé les saints pour Jésus et Marie. Et le désert, lui, il peut reverdir et refleurir. Gardez donc l'espérance. L'épreuve bien assumée peut nourrir l'amour, transformer la douleur en détermination qui détend le La lettre aux Hébreux annonce que tout a changé avec la nouveauté de Jésus. Avec Jésus, l'éternité est entrée dans le temps et marque les âmes qui s'offrent à Dieu du sceau de l'immortalité. Dieu s'est fait homme et est allé au-devant de la mort qui allait tomber sur nous à cause de nos péchés. Donc, Pasqua Zambéo, nous Dieu, et ton évêque, coupo beko fond, donc vraiment nous couchi, mais alors Pasqua Zambéo, pour des sous nos weku. Donc, nous élèvons vraiment vous doko mettons. Et les gars, là, nous n'avons rien à dire. Jésus-Christ est médiateur de l'Alliance nouvelle. Il est pont, passerelle et chaîne de rapprochement entre Dieu et les hommes. Il est le centre de gravité sans qui tout n'est que déséquilibre et ruine. Il est la racine qui fonde et nourrit tout. On ne fait pas grandir une plante en tirant sur la tige ou les feuilles. Sa croissance est avant tout l'œuvre de la racine. Nos efforts humains ne sont rien sans la grâce de Dieu. Il faut en prendre conscience. Jésus nous libère du péché le pire des maux. Par sa vie, sa passion, par son sang versé, sa mort et sa résurrection. Il purifie nos vies et accomplit tout. Il accomplit les mal des ancêtres. Il accomplit et purifie aussi les traditions de nos ancêtres. Les choix de Dieu dépassent nos pauvres plans humains. La foi est au-delà de nos opinions. L'évangile de Marc. Jésus vient de donner
un enseignement sur la richesse, le danger de l'argent divinisé, l'argent idole, l'argent bon serviteur et mauvais maître. Il nous demande d'être prudents. On n'a jamais vu un camion de déménagement accompagner un corbillard. Et que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Nous dit Luc 9, 25. C'est parce que l'argent est un grand bien qu'il faut savoir le dompter pour qu'il ne dévie pas au point de se substituer à Dieu. Parce que quand les grandes choses tombent, elles tombent grandement et les dégâts qu'elles causent sont vraiment à la mesure de leur grandeur. Prenons donc garde que la richesse ne nous porte à l'enflure de l'ego, à l'enflure du moi, ce jeu démesurément grossi qui méprise l'autre, refuse la formation d'un nom communautaire. L'orgueilleux, lui, il pourra tenir seul la scène du monde, à la fois en acteur et en spectateur. Il est seul, mais il se prend pour la majorité de seuls. Un oiseau ne fait pas le printemps, dit-on. Et l'individualisme que l'argent idole suscite dans le cœur de l'homme est un piège qui blesse la communion. Au tas du nom de quoi, mon père malade, au ballon, au béroco, quand c'est à confond l'eau, de voyer, de me prendre, au tas de badge, de roufou, au terrain, on dit bon, et quand terrain, on dit bon, et c'est le ballon. On a l'air d'un peu de l'autre, et comme il y a un avion, Mikaï, il y a un avion. Football, il y a un avion. Lọ́dọ̀ bá lọ́pọ̀ kúrò rẹ̀ nàbá mi. Bọ̀ mẹ́rin kó sọ ọ̀fẹ́ bá lọ́tọ̀, wọ́n ìran ló mọ̀ fífò. Èyí mẹ́rin kó fẹ́ ètò ẹ̀rọ, dàgbé sí gan fífà sí gan dédò tó ọmọ ẹ̀. Mo ní máa há lóòzò, yìnà péré dònù ẹ̀rọ, èrò tàjì. Bọ́n, yẹ́dọ̀ àtàbí ṣe kó sí fóònù mi pé ọ̀gbẹ́ náà ló yí ẹ̀. Bọ̀ ẹjọ́ náà bá fọ̀ gbèrò pé kọ́ mẹ́fófó mi tó lẹ́nu bá kó kọ́ fọ́fọ́ kú ọ̀rẹ́. Bueno, basino resi, kobono, bero kono re agbantan wa. E medele jazo wa fe gbe yi medele fi basi adaho. Boko e no wo e no pe ko e to le kaka bono zido to ye kade obodo gando e. Medele fi ganu jire mede basi ape bi kre won. Medele gbe ye me timati o ganu o dafo. Ọ̀pọ̀ ọkùnrin láì ta ọ̀pọ̀ náà wọ́n sọ́dọ̀ lọ́mọ kéńkéńké wọ́n àgbọ̀n lómìnir lẹ́pìn rẹ̀ tó ẹ̀ fún àsọ̀bọ̀ ò àtàwíjẹ́dọ̀nù yìí lọ́sílẹ̀ ní àgbọ̀n ìkẹwàlẹ̀ ọ̀yẹ̀ ní kọ́ọ̀bọ̀ náà wọ́n bá dé kísákísá dì mí. Bọ̀ gómìnà tè wọ́n mẹ́rẹ̀ àgbọ̀n fẹ́fílẹ̀ dọ̀ ẹni kẹ̀kẹ́ ní ẹni ọdún àgbọ̀n náà fún òkèjì. Ṣé ẹbí náà ṣe àgbọ̀n bọ́ náà bẹ̀rẹ̀ pé lè jà mẹ́. C'est aujourd'hui le moment favorable. Maintenant, le jour du salut. Jésus avait aussi annoncé pour la 3e fois sa passion allant à Jérusalem, où il sera humilié, bafoué, flagellé, tué par un monde qui met sa gloire dans ce qui fait sa honte. Un monde qui persécute son sauveur et s'offre la force de la raison. Les balances de la justice, qui sont faussées par le monde de l'injustice et du mal, ces balances-là seront rétablies dans la vérité par le souverain juge qui est le juge des juges.
Il faut donc vivre dans la crainte de Dieu. De toutes les façons, les rois qui sont couronnés d'or en ce monde-ci, à la fin des temps, ils comprendront qu'ils ne sont que des roitelets, et c'est au roi des rois couronné d'épines. C'est devant lui qu'ils vont se prosterner et rendre leur couronne d'or. Humilité. Que le Seigneur nous garde vraiment sur sa voie, la voie du salut. Et Jésus nous dit, le chef vraiment doit servir son peuple. Comme Jésus lui-même l'a fait. Et il dit, ne faites pas comme les païens qui font sentir leur autorité sur les autres. Bartimée aveugle mendiant, au bord du chemin, à la marge de la société des bien-pensants, crie vers le Seigneur. Et de prétendus savants qui se disent être à la page de la société, le rabrouent pour le faire taire. C'est pourtant des suiveurs de Jésus. On peut être proche et éloigné, mais on peut aussi être éloigné et proche. Ce n'est pas l'espace qui fait le lien, la proximité, mais l'esprit, le cœur qui fait l'authentique lien de communion. Et on édifie les murs de séparation. C'est la foi de l'incroyant et l'incroyance du croyant, le contre-témoignage des témoins. Que Dieu nous en garde. Mais Bartimée était bon. Et sa prière persistante lui obtint la grâce de la guérison. Sa prière persistante finit par rallier les personnes qui le rabrouaient. Parce que tout ce qu'on vit intensément a une puissance de communication. Mais attention, le miracle n'est pas une fin en soi. Non, c'est un signe, un index qui montre Jésus et appelle à adhérer à lui par la foi. L'aveugle maintenant voit la lumière du soleil. Mais ce n'est pas avant tout pour cela que Jésus a réalisé le miracle. Ça, c'est un bien secondaire. Le bien prioritaire, c'est que l'aveugle sache que c'est Jésus lui-même, la lumière du monde, qui est venu nous libérer des ténèbres du péché et des ténèbres de la mort et qu'il adhère à lui par la foi. Ce qu'il a fait. On lui a porté un handicapé qu'il a guéri. Et à partir de ce moment, il s'est levé, il a commencé à marcher sur les voies du monde pour aller dans sa demeure. Mais ce n'est pas pour cette fin-là que Jésus a réalisé le miracle. Jésus a réalisé le miracle pour qu'il sache que c'est lui, Jésus, qui est le chemin qu'on emprunte pour arriver à la demeure céleste. Le mieux qui a été guéri et qui a commencé à parler, mais c'est un signe qui lui dit qu'il faut annoncer maintenant la parole de Dieu. Le sourd guéri qui a commencé à entendre, ce n'est pas pour les paroles humaines seulement quand Jésus l'a guéri, c'est pour qu'il écoute la parole de Dieu. Donc si nous sommes bien voyants avec nos deux yeux-là, et si nous n'adhérons pas à cette finalité qui est Jésus, alors nous sommes bien voyants, mais nous sommes aveugles. Le Seigneur soit avec nous.